Salam alaikum. Mon intervention se rapporte à la cinématique graphique. On va s'appuyer sur une étude de cas, étude de cas relative au CNC 2016. Voilà, le schéma fourni au candidat, c'est le schéma cinématique. Ok, le précédent schéma était dans l'espace, le suivant c'est le schéma cinématique du mécanisme dans le plan. Ensuite, tout un ensemble de données géométriques, de paramétrage et de modélisation. Voilà la question. On demandait au candidat de répondre sur le document réponse et de tracer le vecteur vitesse V2B de 12 par rapport à 0, en prenant pour x point, à savoir la vitesse de translation est négative, moins 135,3 mm par seconde. Dans la question petit b, de déterminer la direction du vecteur vitesse V2C de 14 par rapport à 0. Ensuite, de déduire graphiquement le vecteur vitesse V2C de 14 par rapport à 0. Le document réponse était le suivant. Donc il faudra que le candidat complète ses réponses sur son document réponse. Voilà. Alors c'est parti. Je vous recommande quand même de temps à autre d'arrêter la vidéo. Ça vous permettra de revisualiser tout doucement les données précédentes pour pouvoir suivre la suite de l'exposé et de l'intervention. Les réponses alors. Traçons tout d'abord le schéma de structure. Ce n'est pas une question posée au candidat, mais vous allez voir quand même l'intérêt de ce schéma. Donc une fois c'est fait, ce schéma de structure, on retrouve tous les solides du mécanisme et les liaisons entre elles. Les liquidales entre 11 et 12, la pivot d'axe AX entre 0 et 11, et ainsi de suite. Voilà donc le schéma de structure, ou bien le graphe des liaisons. Bien, retour à la question de petit a. On demandait de déterminer la direction de la vitesse de B de 12 par rapport à 0. D'accord. Alors on va se référer à ce tableau. C'est une méthode très simple, d'accord, et bien ordonnée qui vous permettra de remonter tout doucement à la question demandée, à la réponse de la question demandée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on demande? Que contient ce tableau? Déjà dans la première case, on va spécifier les solides en question. Ensuite, la liaison entre les deux solides, J. Par la suite, le mouvement de I par rapport à J. On conclut alors la trajectoire du point concerné. Et ensuite, on déduit la direction du vecteur vitesse demandé. Donc, à partir de la liaison entre I et J, on va déduire le mouvement, la trajectoire et enfin la direction. Voilà, continuons. Donc, les solides en question, c'est le solide 12 et 0. La liaison entre 12 et 0, il suffit de se référer à ce schéma-là. 12, 0, c'est une liaison glissière de direction X. Par conséquent, on déduit que le mouvement de 12 par rapport à 0, ça va être une translation selon X. Et donc, la trajectoire du point B qui nous intéresse dans la vitesse, c'est un segment de la droite BX. Et donc, par conséquent, la direction de la vitesse, de manière générale, la vitesse, elle est tangente à la trajectoire. La tangente à un segment, c'est le segment lui-même. Donc, la direction de la vitesse, elle est portée c'est la droite BX. Ce vecteur vitesse, elle est porté par BX. Bien, on connaît donc ce vecteur vitesse. Maintenant, pour le représenter, on a besoin de connaître aussi le sens. Du fait que x point, rappelez-vous, c'était négatif, donc le sens de ce vecteur vitesse est vers le bas. Ensuite, la norme. On a besoin d'une échelle. Pour voir sur le document réponse, on demande au candidat de représenter ce vecteur vitesse par un segment de longueur 3 cm. Très bien. Continuons alors, s'il vous plaît. Donc, traçons le support de cette vitesse de B appartenant à 12 par rapport à 0. C'est représenté par le vecteur rouge, d'accord, de longueur 3 cm. Sur mon tracé, je n'ai pas respecté d'échelle particulière. Et il est dirigé vers le bas. C'est la vitesse de B de 12 par rapport à 0. Très bien. On a ainsi répondu à la question 1. Question 2 alors. Il faudrait déterminer le support de la vitesse de C de 14 par rapport à 0. On s'appuiera sur la même démarche. Les solides, 14, 0, leur liaison, leur mouvement, la trajectoire alors du point C et ensuite la direction. Alors, la liaison entre 14 et 0 d'après le schéma de structure tracé précédemment, c'est une pivot. On déduit alors que le mouvement de I par rapport à J, c'est une rotation autour de OZ. Et donc, la trajectoire du point C, c'est un cercle de centre O et de rayon OC. Et donc, la direction